C'est la tempête à Lyon, les Postos, c'est la tempête au Groupama Stadium, c'est la tempête à Lyon. Le propriétaire de l'Olympique Lyonnais qui avait annoncé qu'il pouvait jouer le titre de champion de France cette saison, qu'il allait humilier le Paris Saint-Germain, qu'il allait les défoncer et qu'il espérait en plus de ça, qu'il souhaitait que Paris fasse une saison catastrophique cette saison. Et bien le bilan, c'est qu'au bout de 2 journées, le Paris Saint-Germain a 6 points sur 6, 10 buts marqués, un seul encaissé, alors que l'Olympique Lyonnais vient de subir sa 2e défaite en 2 matchs face à l'AS Monaco cet après-midi, 2-0. Lyon qui se retrouve lanterne rouge sans le moindre but marqué en 2 matchs. Première journée, défaite cuisante, 3-0 face au Stade Rennais, et ce soir l'Olympique Lyonnais s'incline 2-0 face à l'AS Monaco. Lyon va finir dernier au bout de cette journée de Ligue 1. Ça commence comme l'année dernière. Bon, ça avait plutôt bien fini pour l'Olympique Lyonnais qui avait fini 7e, mais attention que ça finisse pas comme Bordeaux ou etc. Pour rappel, Bordeaux était quand même champion de France en 2010. L'Olympique Lyonnais a mangé la Ligue 1 pendant 8 à 9 ans entre 2001 et 2008. Et attention à Lyon que ça finisse pas comme Bordeaux, parce que ce qui est marrant en plus de ça, en plus que John Textor, propriétaire de l'Olympique Lyonnais, ait insulté le Paris Saint-Germain en expliquant qu'il espérait qu'il fasse une saison de merde et qu'en plus de ça, ils allaient nous défoncer quand on allait se rencontrer. Non seulement là, tu as le revers de bâton, tu as dépensé 135 millions d'euros de recrutement cet été, et là, comme ils sont obligés de vendre pour rentrer dans les clous de la DNCG, ils sont obligés de vendre n'importe quel joueur. Ils ont annoncé il y a quelques jours que tout l'effectif était à vendre, même les joueurs recrutés pour des dizaines de millions d'euros ou des vingtaines de millions d'euros pendant ce mercato. 135 millions d'euros de recrutement, les gars. C'est pour ça que ces mecs-là, qui sont multimillionnaires, le mec il achète Everton, il se consacre même pas à son équipe, l'Olympique Lyonnais. Le mec il se permet de dire qu'il va exploser le Paris Saint-Germain, qui leur souhaite de faire une mauvaise saison, qui va nous défoncer. Le gars, occupe-toi de toi, balaye devant ta porte et après tu pourras parler. Ils ont tous parlé comme ça. Ça fait 15 ans qu'ils nous insultent, qu'ils veulent tous se faire le Paris Saint-Germain et ils n'y arrivent jamais. Bordeaux, il y a 10 ans, ils nous expliquaient avec leur investisseur américain qu'ils allaient combattre pour le titre avec le PSG. Résultat, les Girondins de Bordeaux sont en passe de disparaître. Ils sont en 4e division, en National 2. Vous vous rendez compte? Je me rappelle à une époque que Romeyer et Cayazo avaient dit qu'ils voulaient concurrencer le Paris Saint-Germain. On se rappelle du Russe à Monaco qui voulait concurrencer le Paris Saint-Germain. Bon, lui, il a réussi, certes. Mais bon, les équipes comme Bordeaux, les équipes comme Lyon, comme Marseille, qui ont toujours rêvé de venir battre le PSG, ils n'y sont jamais arrivés. Jamais, jamais, jamais. Donc occupez-vous de vos clubs, occupez-vous de vos joueurs, occupez-vous de votre management et venez pas faire chier le Paris Saint-Germain. Vous ne pouvez pas battre le Paris Saint-Germain, surtout cette saison. Quand Lille a été champion en 2021 ou Monaco en 2017, c'est un miracle. C'est à cause du Paris Saint-Germain. C'est eux qui se sont battus eux-mêmes. C'était leur propre adversaire. Mais en tout cas, très beau revers de bâton pour l'Olympique Lyonnais. Et attention que l'Olympique Lyonnais ne joue pas la Ligue 2 et que dans 5 ans, on n'entend plus parler de Lyon. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Depuis que Jean-Michel Aulas n'est plus le président de l'Olympique Lyonnais, c'est vraiment la merde et le foutoir dans ce club. C'est comme à l'époque quand Ferguson est parti de Manchester United. Depuis que Ferguson a quitté Manchester United ne met plus un pied devant l'autre. Les mecs, ils ont fait une saison catastrophique l'année dernière. Ils te font tous les ans des mercatos à 300 millions d'euros et ils sont de plus en plus mauvais. Ils gardent leur entraîneur qui est mauvais, qu'il n'en peut plus. En plus de ça, ils perdent contre Brighton. Donc voilà, moi je comprends pas. Quand tu as des piliers, il faut les garder même s'ils sont très vieux. Et tu les remplaceras quand tu auras trouvé l'idéal. Rappelez-vous Arsenal. Arsenal, quand Wenger est parti, pendant 10 ans, ça a été l'enfer. Et là, avec Arteta, ça va un petit peu mieux. Mais voilà, il faut, surtout en France, surtout les mecs qui viennent en France acheter un club de football et qui n'y connaissent rien au football. C'est ça le problème. Le mec, il n'a même pas un bon conseiller, il n'a pas un bon ami qui peut lui dire quelque chose. Moi, je vais vous dire la vérité, sur les 135 millions d'euros de joueurs qu'a recruté l'Olympique Lyonnais, je serais incapable, à part le Géorgien de Metz, dont je n'arrive même pas à prononcer le nom, Mikodze ou je sais pas quoi. Il n'y a que lui que je connais sur les 135 millions d'euros.
qui a été recruté cet été. Je ne connais pas un joueur que l'Olympique Lyonnais a recruté. Et pourtant, ils ont dépensé 135 millions d'euros. C'est le deuxième club qui a le plus recruté derrière le Paris Saint-Germain. Donc voilà. Mais là, tu vois très bien qu'ils ne joueront pas dans les 4 premiers. Ça, c'est sûr et certain que Lyon, cette année, si ça continue comme ça, c'est maintien. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est un bon revers de bâton. C'est encore une leçon de karma, j'ai envie de te dire. Ces mecs-là, en fait, ils pensent que partout, c'est les États-Unis. Dans le monde entier, pour eux, c'est les États-Unis. Ces mecs-là ne comprennent rien au football. Demandez à McCourt. McCourt, il a mis 6 ans à comprendre que c'était très compliqué. Et on voit que Marseille, depuis McCourt, n'a rien gagné. Le dernier titre de Marseille, c'était au mois d'avril 2012. Ça fait 12 ans que Marseille n'a rien gagné. Même Lyon ne gagne plus rien. Donc à un moment donné, ces mecs-là, ils se pensent au-dessus de tout le monde, ils pensent que ça va être de la rigolade. Ah bah si j'ai réussi aux États-Unis, je vais forcément réussir en France. Non, c'est pas du tout la même chose. Surtout que John, tu ne comprends strictement rien au football. Tu ne connais pas la Ligue 1, tu ne connais pas le football français, tu ne sais pas ce que c'est un mercato. C'est pas comme au football américain ou en NBA ou en NFL ou au hockey ou en NASCAR ou en UFC. Ce n'est pas pareil. Informe-toi. Regarde comment ça se passe, étudie les joueurs des autres clubs. Tu ne connais pas le Paris Saint-Germain, tu ne connais pas l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc au lieu de critiquer le Paris Saint-Germain, parce que là le mec il nous parle de budget. Donc c'est à cause du Paris Saint-Germain que Lyon a fini 7e l'année dernière. Pourtant Brest, eux, ils ont fini 3e tranquillement. Hein. Bref, ce mec-là ferait mieux de balayer devant sa porte plutôt que de vouloir concurrencer le Paris Saint-Germain. Essaye de concurrencer déjà Strasbourg, Brest, etc. Et après on verra. Mais là frère, essaye d'éviter la Ligue 2 plutôt que de vouloir rêver concurrencer le PSG. Parce que non seulement tu vas même pas être dans les 10 premiers, mais tu vas finir à 90 points du Paris Saint-Germain. Et je peux te dire que quand on va jouer contre vous, je pense que ça va ressembler au score d'hier soir contre Montpellier. Que ce soit à l'aller et au retour, monsieur Textor. Il faut arrêter de parler de budget. Hein. Voilà. Marseille, Lyon, ils ont beaucoup parlé de budget ces 10 dernières années. Et pourtant, Marseille, ça fait 12 ans qu'ils ont rien gagné. Et pourtant, il y a d'autres clubs qui ont gagné. Hein. Nantes ont gagné, Strasbourg a gagné. Bordeaux en 2013 a gagné une coupe. Monaco a gagné le titre en 2017. Lille a gagné le titre en 2021. Voilà, donc faut arrêter de toujours parler des budgets. Non, c'est sur le terrain que ça joue. C'est avec l'entraîneur, le directeur sportif, le directeur général, le président. D'avoir des bons conseillers et après tu pourras parler. Mais monsieur Textor, vous vous retrouvez dernier de Ligue 1 et je pense que c'est nous qui allons vous défoncer quand on va vous voir. Sinon, bonne soirée à vous.